Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Je réunis les responsables de l'église pour vous annoncer quelque chose de grave qui se produit continuellement dans cette église. Les fonds de l'église sont attaqués et c'est notre devoir d'avoir un regard plus vigilant sur l'argent qui revient à notre Dieu. N'oubliez pas que notre Dieu déclare dans Matthieu 10, verset 16 « Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. » Alors je ne vous demande pas de cultiver de la méfiance vis-à-vis des frères et sœurs de l'Assemblée, mais d'être totalement attentifs. Pour cela, nous allons tenir des prières chaque soir pendant 30 minutes jusqu'à ce que le problème se règle. Est-ce que quelqu'un a une question suite à ça? Bien, alors prions pour clôturer ce moment dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'espère que tu ne viens pas les mains vides cette fois. Non, maître, nous avons pu la faire signer par le sang, le faux contrat de stage. Parfait. J'ai hâte d'aspirer tout ce qu'elle a pour devenir encore plus puissant. Nous nous étions convenus sur notre part avec Robert? Oui, je le sais très bien. Je n'ai qu'une parole, n'est-ce pas? Je n'en ai jamais douté, maître. C'est bien ce que je me disais. Et vous avez veillé à bien envoûter le cadeau de bienvenue? Oui, maître, nous ne sommes pas des amateurs, enfin. Bien. La prochaine étape est le sacrifice. Lorsqu'elle sera un paroxysme de gloire, il faudra lui demander de payer le prix. Comme toujours, rien n'est gratuit chez nous. On finit par payer le crédit. Mais qui est-ce qu'elle devra sacrifier? David, l'homme le plus dangereux de la situation. Oh? Pourquoi dangereux, maître? Je pensais que vous opterez pour le père, car il est pasteur. Le père est un vrai homme de Dieu, mais il ne s'occupe plus de sa fille, donc il n'est pas un danger. Et à propos de David, je vous avais déjà dit, c'est parce qu'à chaque fois qu'il approche cette fille, une armée d'archanges l'accoste, ce qui pourrait dissuader la gamine de ce qu'on lui propose. Tout c'est bien que je n'aime pas me répéter, je vous avais déjà parlé, mais vous avez déjà oublié, et vous osez dire que vous n'êtes pas des amateurs? Oui, mais c'est parce qu'ils servent Jésus-Christ de Nazareth. Ah, comment oses-tu prononcer ce nom en ma présence? Tu veux que je meure, c'est ça? Oh, pardonnez-moi, maître, mais ne dites-vous pas avant que vous êtes plus puissant que ce nom? Je le suis, ignorante. Mon esprit l'est, mais je reste un humain. Bon, chargez-vous de la petite. Comment elle s'appelle déjà? Nella Stevens, oui. Quoi? Nella Stevens? Oui, maître, pourquoi? Non, rien. Dispose, et rapporte tout ça à ton mari. Je te charge d'en faire part aux esprits à ta disposition pour attaquer quand l'opportunité se présentera. Oui, compris, maître. Je sais pas, c'est étrange. J'ai l'impression que le maître perd de son pouvoir de jour en jour. Et quand j'ai prononcé le nom de l'ennemi, il s'est mis à trembler. Fallait vraiment que mon mari voie ça. C'était tellement hilarant. Voir quoi? Oh chérie, tu m'as fait peur. Désolé, tu es allé voir les maîtres? Oui, et à ce sujet, quelque chose d'étrange s'est passé. Expliquez-moi. Par omission, j'ai dit le nom de l'ennemi dans son entièreté. Et le maître s'est mis dans une rage folle, comme s'il perdait de ses pouvoirs. Quoi? Sérieusement? Tu dis n'importe quoi. Le maître ne peut pas perdre son pouvoir. Son esprit est puissant. Oui, c'est ce que je pense, mais je ne sais pas, ça m'a troublé. Tu penses qu'on a raison de le servir? Quelle abomination! Cette question n'a pas le droit de traverser même ton esprit. Les démons messagers risquent d'aller tout rapporter pour te faire punir. Oui, c'est vrai. Désolé. Bon, ne t'en fais pas. Fais vite, chérie. Je t'attends pour aller dormir. Oui, je ne serai pas longue. À tout de suite. Oui, à toutes. Si seulement ce qu'elle dit est vrai, je devrais revoir mes plans. Oh, mais comment ai-je pu l'oublier? Je ne savais même pas qu'ils avaient eu une fille. Mais si je change mes plans, je vais devoir laisser ma peau. C'est soit elle, soit moi. Mais si seulement vous n'avez pas été aussi abominable envers moi, je ne serais pas le Noah d'aujourd'hui. Ah là là, ça fait 10 ans que je l'attends. Pourquoi c'est si difficile de la voir ces derniers temps?
Bah ça alors, t'as drastiquement changé. Ça ouais, même ma vie en soi a totalement changé. Je vois, c'est grâce aux parents de Noan. Oui, mes sauveurs. Je les vénère pour tout ce qu'ils ont fait dans ma vie. Mais à la base, c'était pas un simple stage. Ils s'occupent de toi aussi? Eh ben, j'ai déjà mon début de carrière, quoi. Ils sont mes managers et je les adore trop. Eh ben, ils sont vraiment généreux, ceux-là. Ouais, mais tu sais, je dors plus correctement. J'ai l'impression que parfois mon cœur s'arrête. Je ne sais pas si c'est le stress ou une fatigue passagère. Oula, mais tu devrais aller voir le médecin. T'as sûrement quelque chose. Ouais, t'as raison. J'irai. Et alors, avec Yohan, comment ça se passe? Eh bien, rien d'affolant. C'est vraiment étrange. Il m'a demandé de sortir avec lui la semaine dernière. Il me couvre de cadeaux et je mange beaucoup avec lui. Bah, il est où le problème? Ça se voit même pas. Et tu sais, depuis qu'on a passé la nuit ensemble, je me sens aussi vide que mes débuts de gloire. Bah, va voir ton père, il priera peut-être pour toi. Oh non, pitié, il va me faire la morale. Alors va voir ta maman, elle est vraiment cool et compréhensive. J'y ai pensé, mais je sais pas, elle serait pas fière de moi. Aïe aïe aïe, si tu sais déjà qu'elle sera pas fière de toi, alors qu'elle est toujours de ton côté, c'est sûrement un signe que tu n'es pas sur la bonne voie, non? Je te conseille alors d'en parler à une personne de confiance, une personne où tu sais qu'elle saura t'aider, parce que ce sera peut-être pas moi. En effet, il y a bien quelqu'un, mais... Nella? David, ne t'approche pas de moi. Mais pourquoi ça? Qu'est-ce que j'ai fait de mal encore? Hors de moi! Quitte ma vue, fils de l'ennemi! Nella, arrête! Tu vas te faire du mal! Ah!